C'est sans aucun doute la plus grande décision de sa vie. J'ai décidé quand j'étais petite que je ne voulais pas avoir d'enfant. Ma mère me disait « Alexandra, quand tu seras plus grande, tu changeras d'avis ». Et j'ai attendu, mais je n'ai jamais changé d'avis. Mon horloge biologique n'a jamais supplanté cette logique. Le fait qu'il y ait trop de gens sur la planète nuit à l'environnement, et c'est pour ça que je n'ai pas fait d'enfant. C'est ici que je jouais dans Alerta Malibu. Tout au long de ces plages. À partir des années 90, quand Alexandra Paul ne tourne pas des sauvetages en mer, elle met sa notoriété au service de la planète. L'actrice hollywoodienne monte sur scène, donner des conférences, convaincre les gens de faire moins d'enfants. Ça nous a pris 200 000 ans pour qu'on atteigne 1 milliard d'habitants sur la planète. Le deuxième milliard, en 100 ans. 200 000 pour atteindre le premier, 100 pour le deuxième. Et maintenant, on ajoute 1 milliard tous les 12 ans. Toutes les espèces doivent se reproduire pour survivre. On l'a fait si bien que maintenant on doit faire l'inverse. Et c'est quelque chose qui prend des années, des milliers d'années, pour changer cet instinct biologique. Renoncer à faire des enfants pour sauver le monde. Des petits groupes émergent aux quatre coins de la planète. Ils s'appellent les dénatalistes, les jinx ou encore les antinatalistes. Des militants très écolos, souvent véganes. Depuis 2018, ils appuient leur combat sur cette étude qui calcule l'empreinte carbone d'un individu en fonction de son mode de vie. Manger végétarien, abandonner la voiture, mais surtout faire moins d'enfants permet de réduire significativement l'impact sur l'environnement. Ce professeur en énergie, ancien conseiller d'Obama, est aussi celui qui a publié cette recherche. Cet article est devenu viral. La chancelière Merkel, elle en a même parlé lors d'un débat au Parlement. Le compteur a explosé. 1,5 million de vues pour un papier scientifique, c'est du jamais vu. Allez, merci tout le monde. L'étude part du principe qu'un individu est responsable du bilan carbone de son enfant, puisque c'est lui qui a fait le choix de le mettre au monde. Les gens sont gênés de parler de la question de faire un enfant, parce que c'est trop différent du choix de renoncer à prendre un avion, de réduire son empreinte carbone. Dois-je faire un choix économique ou technique? Le choix de faire un enfant n'est pas vu comme une décision économique, mais comme un acte d'amour pour la famille. Cette question, on a du mal à l'envisager comme un enjeu climatique. Alors, là, on a une commande pour des autocollants. Merci de ne pas vous reproduire. Vivons longtemps et disparaissons. Ça résume tout le mouvement. Alors, ils en ont commandé 4. Elles viennent d'où, ces commandes? Alors, celle-ci vient de West Chester, Pennsylvanie. Les Knight est l'un des premiers convaincus. Dans les années 70, il crée un mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. Les gens me disent « tu dois être content avec le coronavirus ». Mais non, bien sûr que non. Sûr de ses convictions, à 25 ans, il procède à une vasectomie. Une manière de stériliser les hommes. Depuis, il milite pour que les gens suivent son exemple,
à commencer par les habitants des pays développés. Si tout le monde sur la Terre vivait comme un Français, on aurait besoin de 2,7 planètes Terre. J'ai commencé en étant ce qu'on appelle un écologiste profond. Je m'en fichais des hommes, ce qui m'importait c'était l'environnement. Les humains détruisent la planète, donc pourquoi devrais-je me soucier d'eux? Avec le temps, j'ai réalisé qu'on était aussi en train de détruire l'humanité. Et aujourd'hui, quand je pense à quelqu'un qui se reproduit, je pense immédiatement à ce nouvel être humain qui va devoir grandir dans des temps difficiles. Un sacrifice pour la planète, encore très minoritaire. En France, par exemple, moins de 5% de la population décide de ne pas avoir d'enfants.